La junte militaire au pouvoir a annoncé ce dimanche son refus de négocier avec les rebelles, ceux qui sont accusés d'avoir lancé il y a 2 semaines une offensive où le chef de l'État Idriss Déby a trouvé la mort. Amine Idriss, analyste politique tchadien, nous explique ce refus de la junte. Alors, il y a quatre hypothèses. D'abord, premièrement, la junte peut estimer que la rébellion est un simple groupe de personnes qui terrorisent la population et ils souhaitent donc les arrêter et les traduire devant la justice. La deuxième hypothèse, c'est que la junte estime que le modèle qui consiste depuis toujours à négocier systématiquement avec les rebelles et à les payer et puis les nommer dans le gouvernement pour les calmer ensuite, c'est justement ce qui crée le business de la rébellion. La troisième hypothèse, c'est que la junte, ne l'oublions pas, vient de perdre son commandant en chef dans des circonstances inacceptables et rappelons-le, elle souhaite peut-être se venger. Et puis finalement, la junte souhaite simplement envoyer un message à toutes les rébellions, comme quoi elle ne négocie plus avec des personnes qui se mettent en marge des processus civils et de l'ordre constitutionnel. Donc voilà les quatre hypothèses. Mais toutes ces hypothèses peuvent être aussi mises ensemble éventuellement. Et alors, comment expliquez-vous qu'avec le temps, le Tchad soit devenu une terre de rébellion? On parle de plusieurs groupes armés, rebelles, qui envahissent le pays. Dans un contexte d'injustice et de manque d'opportunités comme ça l'est au Tchad, les gens vont certainement prendre la rébellion comme une option pour résister peut-être, mais aussi et surtout, et on l'a vu dans l'histoire du Tchad, la rébellion peut être un accélérateur de carrière professionnelle, mais aussi un accélérateur d'enrichissement, si on a les bonnes connexions et puis les bonnes familles. La stratégie du gouvernement Déby depuis toujours consistait à négocier avec les rebelles, puis à les réintégrer, enseignant pour eux d'ailleurs le trésor public, et puis en les accueillant avec des milliards de dollars et des postes ministériels. Donc ça encourage aussi cette dynamique. Et puis il faudra enfin noter que toutes les rébellions tchadiennes, qui sont à 90% tribales ou ethniques, elles n'excluent pas les autres ethnies, effectivement, mais nous sommes dans un pays où la pauvreté et les injustices, sur plusieurs décennies, ont contribué à pousser les gens dans des comportements de repli identitaire et communautaire. Du coup, les premières personnes qui vont suivre les chefs qui vont en rébellion, forcément, sont des gens de leur communauté. On espère ainsi, en se mettant en groupe, parvenir au pouvoir et avoir notre tour du contrôle de la table. Et si je peux conclure sur ça, je peux dire que le système d'injustice est le facteur principal de rébellion. Et tant qu'on n'aura pas réglé la question de la justice sociale et de la justice tout court au Tchad, la rébellion, elle semblera toujours une solution et une opportunité de vie meilleure pour les jeunes tchadiens. Il était le dernier Premier ministre d'Idriss Déby entre 2016 et 2018, date à laquelle l'ancien chef de l'État avait décidé de supprimer le poste et de conserver tous les pouvoirs. Albert Pahimi Padaké retrouve donc son poste de Premier ministre. Il a été nommé par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. L'exigence du peuple tchadien aujourd'hui est une exigence de paix, une exigence de stabilité. Et vous savez très bien que la paix elle-même est conditionnée par notre capacité à réaliser un large consensus de notre diversité pour que chacun ne se sente pas lésé. Dès lors que nous avons comme objectif général du peuple tchadien de garantir la paix, avoir la stabilité, nous devons savoir nous parler. Le temps n'est pas à des positionnement politicien, le temps est à l'union sacrée du peuple tchadien pour sauver notre nation. Et c'est à cela que je vais travailler avec tous les Tchadiens et de tous bords.